Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. J'espère que vous êtes en bonne santé. Notre chaîne est destinée aux élèves de l'enseignement secondaire collégial ainsi aux élèves de l'enseignement secondaire qualifiant, créée par votre professeur de mathématiques Moukaddam Abdelaziz. Donc, dans cette vidéo, nous allons poursuivre toujours le traitement du chapitre logique. Cette fois-ci, nous allons parler de ce qu'on appelle les opérateurs logiques. C'est la troisième partie. Donc, les opérateurs logiques, ou bien ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Donc, si on a deux propositions données, donc je peux lier deux ou bien plusieurs propositions en utilisant ce qu'on appelle des liens. Ces liens se sont appelés des opérateurs logiques ou bien des connecteurs logiques. Par exemple, je peux, si on a deux propositions, bien deux phrases, je peux utiliser et, la conjonction de coordination. Donc, il s'agit d'un opérateur logique. Le ou, la disjonction, c'est aussi un connecteur logique ou bien opérateur logique. L'implication, nous l'aurons plus tard. Et l'équivalence, ce sont des connecteurs logiques ou bien des opérateurs logiques. Donc, qu'est-ce que c'est opérateur logique? Donc, ça nous permet de lier deux propositions. Donc, les connecteurs logiques utilisés, c'est le connecteur logique non, la négation, et la conjonction ou la disjonction, et l'implication et l'équivalence sont des liens entre deux propositions. Donc, à partir de deux ou plusieurs propositions, je peux construire d'autres propositions composées de deux ou plusieurs, en utilisant ce qu'on appelle ces liens logiques ou ce qu'on appelle plus précisément des opérateurs logiques ou bien des connecteurs logiques. Notre premier connecteur logique dans cette partie 3, c'est la négation. Soit la proposition P, moins 5 est un entier naturel. Moins 5 est un entier naturel. Donc, on remarque que la proposition P est fausse, puisque moins 5 c'est un entier relatif, il n'est pas un entier naturel. La négation de la proposition P est, on a vu que P et moins 5 est un entier naturel, donc sa négation, moins 5 n'est pas un entier naturel. C'est simple. P moins 5 est un entier naturel. Sa négation, moins 5 n'est pas un entier naturel. On remarque que la négation de P, qui est moins 5 n'est pas un entier naturel, est une proposition qui est vraie. Pourquoi? Parce que P, la proposition P qui est donnée au départ, est fausse. Donc, la négation de la proposition P se note de cette façon. La négation de la proposition P se note non P, ou bien P bar, ou bien cette P. Donc, il y a trois notations, mais la notation la plus utilisable, c'est non P ou bien P bar. C'est la négation. Au lieu d'écrire la négation de la proposition P, j'écris non P ou bien P bar. La définition. Donc, sur la proposition P, on appelle négation de la proposition B une nouvelle proposition notée, non P ou bien P bar. Qui est vrai, c'est P est fausse. Et qui est fausse, c'est P est vrai. Donc, la valeur de vérité de P et non P sont différents ou bien sont contraires. Si P est vrai, alors non P est fausse. Si P est fausse, alors non P est vrai. Passons maintenant à la table de vérité. Si on a une proposition, il y a deux choix. Il y a deux choix de la valeur de vérité.
Donc deux choix, soit vrai, soit fausse. Donc dans la première colonne, on a P qui est soit vrai, soit fausse. Donc non, P ce sera fausse, vrai. Ou bien on utilise les nombres 0, 1, P, 1, vrai ou 0, fausse. Donc non, P ce sera le contraire, 0, 1. Donc si on a une seule proposition, il y a deux choix. Si on a une proposition, on a deux choix. Si on a deux propositions, il y a quatre choix. Quatre choix entre les deux propositions. Si vous avez trois propositions, vous aurez 8 choix. C'est ainsi pour faire notre vidéo. À la prochaine vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, chers élèves. Tâchez de vous abonner à votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques.